Pour Palavas, la patrouille de France, c'est une image. Nous faisons partie d'un beau pays qui s'appelle la France. Nous sommes très très fiers de cette patrouille qui fait vibrer les foules. Et au bord de la plage, sur la mer, c'est un décor idéal. Alors c'est de la fierté pour le pays, c'est la fierté vis-à-vis du monde entier. Et donc nous sommes ravis de les accueillir. C'est vrai que ça fait plusieurs années que la patrouille de France vient à Palavas. Ce sont des fidèles de Palavas. Ils aiment Palavas et Flo. Et chaque année, on reprend rendez-vous pour l'année suivante. Pour la ville, c'est d'abord, oui, ça fait parler de Palavas et Flo, mais ça fait venir beaucoup de monde sur la plage. Et évidemment, sur le plan économique, il y a des retombées qui sont des retombées extrêmement importantes. Sans compter, je veux dire, l'image que ça représente. La première mission de la patrouille de France, c'est une mission d'ambassadeur. Elle représente l'ensemble des aviateurs d'abord, l'ensemble des personnels de l'armée de l'air et principalement ceux qui sont engagés tous les jours sur des théâtres d'opération, qu'ils soient sur le territoire national avec l'opération Sentinelle actuellement, ou au Levant ou au Sahel, puisque ce sont deux opérations continues. Et puis également l'ensemble des soldats, l'ensemble des militaires. Et puis en allant par-delà avec les couleurs bleu, blanc, rouge, évidemment, l'ensemble des Français à travers les valeurs républicaines. Et la deuxième mission, effectivement, elle sert à la fois à divertir et à la fois à passionner. C'est surtout ça, on essaie de développer la passion pour l'aéronautique qui peut conduire à évidemment avoir des fans, mais surtout à du recrutement derrière. Il est évident que si on déclenche une passion très jeune, la plupart des pilotes ont vu un jour une démonstration de la patrouille de France, et ils avaient peut-être 5 à 10 ans et un jour se sont dit pourquoi pas moi. Alors, ce qui étonne les gens la plupart du temps, c'est plutôt les caractéristiques techniques de l'avion, puisque c'est un avion qui a 40 ans mais qui est quand même encore très performant. Déjà l'âge de l'avion, ça étonne parfois les gens en disant c'est un avion qui a 40 ans. Ben oui, c'est un avion qui a 40 ans, qui vole encore très bien. C'est un avion français, comme je l'ai déjà dit. Donc ça c'est aussi quelque chose qui étonne, en disant que c'est quand même un des fleurons. On parle beaucoup du Rafale, mais avant ça il y a eu d'autres générations d'avions dont celui-là. Quand je le regarde, c'est un avion qui esthétiquement est encore très beau, il ressemble un peu à un dauphin. Deux moteurs fiables, c'est pour ça qu'il a été choisi par l'armée de l'air à l'époque pour former les pilotes de chasse et aussi pour faire la patrouille de France. Et donc on en est très très content. Alors, vous n'allez pas le changer bientôt? Non, pour l'instant il n'y a pas de après, c'est souvent la question qu'on pose. Pour l'instant c'est un avion qui est valable encore pour une douzaine d'années, jusqu'en 2030 minimum, peut-être un peu plus loin encore. Mais en tout cas il est certifié jusqu'à... Après l'armée de l'air fera le choix de changer d'appareil, quand il sera trop vieux. Soit sur un avion étranger malheureusement parce qu'on n'aura pas fabriqué ce qu'il faut d'ici là, où il y a peu de chance, à moins que l'armée de l'air décide de lancer un programme. Ou alors sur un autre type d'appareil comme on est en train de les changer actuellement pour la formation des pilotes de chasse, qui est un appareil qui arrive, qui est un avion à hélice. Alors est-ce que la patrouille de France sera sur hélice ou toujours sur un jet? On ne sait pas. Mais un avion français? Alors, on le souhaite, ça serait superbe.